Salut tout le monde et salam alaikum. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo réaction et je vais réagir aux caricatures de Charlie Hebdo car c'est d'actualité, car il y a eu une republication de ces caricatures-là. Ils en ont parlé à la télé, sur LCI, tout ça. Ils en ont même fait un plateau, ils ont débattu, tout ça. Donc, je vais réagir à ça sur en plus, c'est marqué en titre droit du blasphème, donc droit d'insulter. Apparemment, c'est un droit fondamental, le droit d'insulter. Mais avant d'ouvrir le débat et de dire mon avis, ce que je pense, je tenais quand même à dire que tuer des gens pour des dessins, des petits dessins, on dirait des dessins de gamins de 5 ans, tuer des gens pour un bout de papier, un dessin, c'est disproportionné. Et ça a fait augmenter la haine contre les musulmans en France. Ça a une conséquence, c'est que ça a fait augmenter la haine contre les musulmans en France. Dans la religion, justement, on parle de la loi du talion. La loi du talion, c'est quoi? Œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup. Et dans notre religion, on rajoute ne fais pas plus que ce que l'on t'a fait. Ne fais pas plus que l'on t'a fait. Donc si on t'insulte, tu insultes. Si on te frappe, tu frappes, etc. Mais c'est pas, si on t'insulte, tu vas aller frapper quelqu'un. C'est disproportionné. C'est pas, on t'insulte, tu vas tuer quelqu'un. Je pense, moi, mon avis, c'est disproportionné. Je finis ce petit préambule pour dire c'est disproportionné pour des dessins. Certes, même si ça fait mal, tout ça, même si c'est insultant, voilà, que notre prophète, il s'est fait insulter justement, il s'est fait insulter, on en a parlé, tout ça, il y a des hadiths là-dessus, il s'est fait lourdement insulter et pourtant il n'a pas réagi à ces insultes, il a même pardonné à des gens. Donc ce que je voulais dire maintenant, c'est le droit du blasphème, le droit des caricatures. Donc moi je suis pas pour les insultes, le blasphème pour moi c'est une insulte. Je suis pour le débat constructif. La critique, mais la critique constructive, pas la critique insultante, la critique qui tente d'humilier. Je suis pour la critique. Une personne A va critiquer un truc, la personne B va lui expliquer. Voilà, vous me sortez tel verset, telle sourate, on va tenter de mettre les choses dans le contexte avec les spécialistes, les savants, tout ça, les hadiths, les sciences des hadiths, tout ça, on peut en discuter, on peut en débattre, à savoir qu'il y a plusieurs écoles musulmanes en plus, d'où la complexité de la chose, on peut en discuter, on peut en débattre, on peut remettre les choses dans le contexte de l'époque, évidemment. Je suis pour le débat, je suis pour la critique, qu'on puisse critiquer, demander pourquoi ceci, pourquoi cela, ouvrir un débat, dites pourquoi vous êtes contre, pourquoi vous êtes pour, et laisser la personne s'exprimer. Ce n'est pas en l'insultant que l'autre personne, elle va vous expliquer quoi que ce soit, elle va pouvoir s'expliquer. Ce n'est pas possible. Tout débat, tout débat doit être basé sur la cordialité. Tu vas débattre avec quelqu'un. Donc, en général, un débat, c'est censé durer un bon moment. L'un, il parle, l'autre, il parle, le temps de parole, tout ça, un débat, c'est pas en 5 minutes que tu fais un débat. Tu t'imagines discuter avec quelqu'un qui t'insulte constamment? Je ne pense pas que c'est possible d'ouvrir un dialogue, un débat, un échange entre les communautés, entre les cultures, entre les religions. Voilà. Et du coup, maintenant, je pense que même insulter, même blasphémer le christianisme, ça ne se fait pas. Déjà, ça fait mal. Moi, aujourd'hui, ça fait moins mal, mais quand j'étais plus jeune, je prenais ça plus mal, j'ai remarqué. Moi, aujourd'hui, bon, j'essaie d'être au-dessus de ça, de relativiser. Aujourd'hui, j'arrive plus à relativiser que quand j'étais jeune. Ça, c'est vrai. J'arrive plus à relativiser. Voilà. Là, il insulte avec un dessin, ben je dis c'est qu'un dessin. Pourtant, j'aimais bien Charlie Hebdo avant. Avant, je regardais des fois Charlie Hebdo. Voilà, s'il y avait un Charlie Hebdo qui traînait, il y avait des Charlie Hebdo qui traînaient dans certains bureaux. Des fois, je regardais, je lisais. Il y avait des trucs humoristiques. Pour moi, c'est de l'humour sans plus. Donc, je disais, voilà, maintenant, aujourd'hui, j'arrive à prendre ça avec plus de recul, avec plus de détachement. Pour moi, c'est un vulgaire dessin.
C'est même pas artistique, voilà, un artiste, c'est un peintre, c'est quelque chose qui fait des portraits, ou même Picasso, c'est pas du Picasso, c'est des petits gribouillages, je suis désolé de dire ça. Il y en a, ils vont m'attaquer, ils vont me dire, ah, t'es pas Charlie, t'as dit que c'est du gribouillage. J'ai dit, c'est du gribouillage, point barre. C'est un dessin, on dirait un dessin d'un gamin de 5 ans, 6 ans. Peut-être c'est ça qui fait le contraste, on dirait un dessin de gamin de 5 ans, mais il dit des trucs d'adultes, tout ça. C'est un gribouillage, je suis désolé, le droit à la critique, mon avis personnel, c'est que c'est un gribouillage. Après que quelqu'un y vienne, il vienne débattre avec moi et qui m'explique en quoi ça serait artistique. L'humour peut être artistique, oui, mais le dessin en lui-même, voilà, quelqu'un il pense mal de l'islam, c'est comme la petite Jeanne là qui avait insulté les musulmans, tout ça. C'était pas bien, même si tu insultes presque, tu as envie de dire que tu tends pas l'autre joue, non, tu peux pas tendre l'autre joue. Mais même si tu insultes, tu l'insultes pas, mais tu lui expliques. Et si tu arrives à lui faire comprendre qu'il est en tort de t'insulter et qu'il s'excuse, c'est encore mieux que de répondre que la loi du talion. La loi du talion, c'est et pour eux, il t'insulte, tu l'insultes. Mais là, non. Euh, c'est encore mieux. Ça m'est arrivé avec des gens, tout ça. J'ai discuté avec eux, ouais, ils m'ont dit, ouais, mais ceci, l'islam, ceci, cela. J'aurais dit, écoutez, il faut remettre les textes, il faut les remettre dans le contexte. Après, il y a des abrutis partout. Il y a des abrutis chez les musulmans, il y a des abrutis chez les chrétiens, il y a des abrutis chez les athées. Et je suis prêt à débattre. On peut même sortir le Coran. Je peux même vous expliquer certaines choses que j'ai apprises sur le Coran. Il y a des choses, par contre, voilà, il y a des batailles, tout ça, qui sont écrites sur le Coran. Mais c'est les batailles de l'époque. Ils ont vécu vraiment. Donc c'est des choses à mettre dans le contexte de leur époque. J'ai bien appris aussi l'époque médinoise, l'époque de la Mecque. Il y a l'époque où ils étaient à la Mecque, ils ont été chassés de la Mecque, ils ont été à Médine. Et à l'époque médinoise où ils ont voulu récupérer leurs biens. Et à l'époque médinoise où ils se sont fait attaquer par des tribus. Et à l'époque médinoise où ils sont repartis à la conquête de la Mecque 10 ans après. Donc, il y a des choses, sincèrement, faut les remettre dans le contexte de l'époque à l'époque. Et même pour répandre la parole de Dieu et des hommes, des droits de Dieu et des hommes, c'est quelque chose qui avait, comme disait le roi Mohamed Hassan II, Hassan Thani, Allah yarhamou, Hassan Thani, il avait dit, c'était chose, l'islam avait besoin de grandir à l'époque. Aujourd'hui, elle n'a plus besoin de grandir, elle n'a plus la prétention de grandir. C'était à l'époque que dans tout ce territoire là-bas, c'était la barbarie absolue. L'islam a fait avancer les choses en son temps. Mais c'est à cette époque qu'il était important de répandre la parole de Dieu et des hommes. Bah, aujourd'hui, ce n'est plus trop d'actualité. L'islam est déjà bien implanté là où elle est implantée. Il y a plein de choses auxquelles on peut discuter. Il y a plein de choses. Si on veut partager l'islam, ce qu'on croit de bon, ce n'est pas par la force qu'on y arrivera. Ce n'est pas par la force, par la violence, par les insultes. Mais au contraire, je pense que c'est en donnant un bon exemple, en faisant un petit effort sur soi. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, à propos des banlieues, tout ça, faire un petit effort. Ça arrive, des fois on se lève, on est mal luné, on envoie chier tout le monde. C'est humain, c'est pas spécialement spécifique aux musulmans, c'est n'importe qui, n'importe quelle couleur de peau. Mais il faut faire un petit effort à long terme, on va dire. À long terme, il faut faire un petit effort de bien se comporter et voilà, de partager la culture, nos coutumes, notre nourriture, nos plats, notre cuisine. Voilà, on peut partager tout ça euh, pacifiquement, je pense, et cordialement. Et ce n'est pas des insultes, ce fameux droit au blasphème, mais d'où ils ont sorti ce droit au blasphème? Dites-moi, il y a une loi, il y a une loi du droit à l'insulte. C'est où? C'est dans les droits de l'homme. Expliquez-moi, c'est où? Dans quel livre, quelle ligne, quelle page, quel alinéa il y a marqué qu'on a le droit d'insulter des communautés, d'insulter des peuples. Et chez nous, il n'y a pas que des Einstein, il n'y a pas que des QI 270.
Et là, il y a des cons qui vont démarrer au quart de tour, comme d'habitude. Et ça, c'est très dommage. C'est très dommageable pour nous, pour vous, pour... Si on n'avait que des intellectuels, à la limite, chez les musulmans, ça pourrait se comprendre. On pourrait... Mais là, non. Là, non. On a des problèmes déjà. On a des problèmes graves, comme on a eu des problèmes en Algérie, comme on a eu des problèmes au Maroc, comme on a eu des problèmes en Tunisie, comme on a des problèmes graves. Et ce n'est pas en mettant de l'huile sur le feu qu'on va réussir à arranger quelque chose. Je suis tout le temps dans cette même volonté d'apaiser, de calmer. Pourquoi mettre de l'huile sur le feu, sur des trucs dangereux, sur des trucs sensibles aujourd'hui, sur des trucs sensibles? C'est comme dans les cités. Comme j'avais dit, l'histoire des armes, on a vu des armes. Ben, encore heureux qu'ils ne les utilisent pas. Mais ce n'est pas en mettant de l'huile sur le feu dans les cités que les armes elles vont rester planquées, cachées en cas où pour défendre leurs petites affaires ou leurs petites histoires. C'est pas en mettant de l'huile sur le feu qu'on va calmer les situations dans les banlieues et qu'on va, comme disait l'Union européenne, ce n'est pas avec des insultes qu'on va aider les communications entre les peuples. Voilà, pour avoir une bonne communication entre les peuples, un bon débat constructif, je pense que ça passera par un minimum de cordialité. Je dis pas ça que pour les Français de souche, je dis ça aussi pour les musulmans. Voilà, n'insultez pas, ne caricaturez pas non plus les chrétiens. Il faudra être cordial, voilà, pour échanger, pour avancer, pour évoluer. Voilà, et on apprend de tout le monde, on apprend des autres cultures, on apprend des autres... tout- tous les peuples, ils ont été interdépendants, voilà. Comme les Romains, ils ont inventé les chiffres romains, ils ont inventé le calendrier lunaire, puis après le calendrier grégorien, les Arabes, ils ont inventé le zéro, ils ont inventé l'université, notamment la première université à Fès, au Maroc. Ils ont inventé les échelles, comme ils ont inventé le zéro, ils ont inventé les échelles, c'est la base du numérique, le zéro et le un aujourd'hui. Avant ça, c'était les Mésopotamiens qui ont inventé l'agriculture, ce qui a permis de nourrir plus facilement beaucoup de gens. C'est en Mésopotamie aussi, au Moyen-Orient, qu'on a inventé l'écriture. Il me semble que le A, c'était un triangle, ça voulait dire le bœuf, un truc comme ça. C'est à Babel, ils ont inventé des inventions, l'écriture, la, il y a eu, en fait, c'est tous ces peuples-là, voilà, chacun a fait des inventions et chacun s'est servi des inventions des autres pour créer d'autres inventions. Et voilà, c'est pas les Européens qui ont tout inventé, c'est pas les Arabes qui ont tout inventé. Comme on dit, on a inventé le zéro et on est resté zéro. On est resté des zéros. Mais on ne sait jamais. Aujourd'hui, les scientifiques maghrébins, arabes, sont en train d'évoluer. Les nouvelles générations de scientifiques sont en train de faire des bonnes choses, de progresser. Voilà, si ça peut faire progresser la science mondiale, c'est toujours ça. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. On peut faire des débats, mais pas s'insulter. Voilà, on peut débattre cordialement, je dis cordialement. Cordialement, sans insulte. Tu peux être pour, tu peux être contre, tu peux te tromper même, tu peux te tromper, mais l'erreur est humaine, mais tu trouveras toujours un bon musulman pour t'expliquer, voilà, pour t'expliquer objectivement. Même les musulmans se trompent aussi. Donc on n'a pas que des gros QI chez les musulmans, on a beaucoup de problèmes. Donc si les Européens veulent aider, les musulmans veulent aider l'islam, ce n'est pas en mettant de l'huile sur le feu, ce n'est pas en insultant, ce n'est pas avec des guerres, c'est justement par le dialogue et l'entraide mutuelle qu'on va faire reculer, par exemple,
tout ce qui est problèmes éducatifs, tout ce qui est problèmes socio-éducatifs qu'on rencontre dans le Maghreb et qui peut nourrir, voilà, et qui peut nourrir les radicaux de tous bords. Et ce n'est pas avec ces attitudes-là qu'on va apaiser les choses chez les musulmans ou l'entente des peuples. Non, c'est pas avec des insultes qu'on va avoir une meilleure entente entre les peuples. La critique, oui. Le débat, oui. Reconnaître ses torts de part et d'autre, oui. Mais pas en se faisant la guerre, pas en s'injuriant, je pense, sincèrement. Voilà, donc je vous laisse libre droit de vous exprimer en commentaire, de dire votre avis en commentaire. J'essaierai de lire le maximum de commentaires. S'il y en a trop, voilà, j'essaierai d'en lire un maximum, de répondre, voilà, sans insulter non plus. Voilà, sans insulter, voilà, c'est ma philosophie, c'est le dialogue. Avec le dialogue, on a réussi à arranger beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même les embrouilles avec les gens, un dialogue privé, c'est parfois mieux pour arranger, pour comprendre l'autre et pour arranger les histoires. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Assalamu alaikum. Tchuss.